Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence par le calendrier économique, donc quelques news, notamment sur l'euro, l'IPC, donc mardi dans la matinée, quelques discours de la Fed également, lundi soir, mardi dans l'après-midi, on se méfie, et quelques statistiques mercredi. Bon, une semaine a priori, voilà, quelques statistiques quand même, et qui n'empêchent pas de trader, notamment si on s'éloigne bien sûr ces statistiques. On notera également qu'il y a l'IPC allemand lundi en début d'après-midi qui peut impacter notamment la paire euro-dollar et bien sûr le DAX. Donc faites vos courses par rapport à ce que vous tradez comme paire, et on continue tout de suite avec le Bitcoin. Donc sur la base d'une semaine, on voit qu'on a une belle correction depuis 2 semaines du Bitcoin, et qu'on s'est rapproché d'un support qu'on peut voir apparaître, qu'on peut tracer directement avec le volume par prix, donc qui marque un certain creux à peu près là où le prix était le plus bas sur le Bitcoin. Donc je dirais quand même, vu qu'on les statistiques, enfin les indicateurs, le RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité, bon c'est vrai qu'il s'en rapproche, mais pour l'instant il est quand même au-dessus depuis un petit moment, ça fait un moment que ça dure. Je pense qu'on a effectivement affaire à une correction qui va pas forcément durer. On va pas s'attendre à un crack extraordinaire, en tout cas il est trop tôt pour le dire. Et je dirais si on descend l'unité de temps et qu'on passe sur la base journalière, c'est un petit peu plus clair parce que voilà, dans cette oscillation qui apparaît ici, donc j'avais tracé le point consensuel ici au niveau du trait bleu, comme ça, on va le prolonger, s'il veut bien. Hop, voilà, j'y suis arrivé. Donc on s'est écarté de ce point consensuel pour arriver sur une espèce de support qui est là, parce qu'on voit avec le volume par prix qui est faible. Donc on peut s'attendre effectivement à une espèce de rebond sur cette zone-là. Finalement, il y a très peu de transactions sur cette zone, et donc on peut s'attendre à un retour tout à fait normal sur le point de consensus. Donc à surveiller la semaine prochaine. Moi je pense qu'il faut plutôt envisager ça la semaine prochaine comme ça, plutôt que comme une chute définitive du Bitcoin. Je peux me tromper, on peut très bien avoir le prix qui rejoint le POC suivant qui se trouve ici. Je vais tracer hop, ici en noir, parce que hop, le bleu, voilà, il est plus bon, celui-là. Donc on peut très bien aussi avoir ce scénario-là. J'envisage quand même plus celui-ci, tout simplement parce que voilà, ici il y a eu très peu de transactions par le passé. Et c'est la caractéristique vraiment d'un support, que le prix a tendance à fuir ce prix. Maintenant, si vraiment il y a une grosse panique, je ne le crois pas trop, parce qu'effectivement, on voit quand même que la baisse se fait avec du volume, mais il y a quand même du volume dans la reprise. Donc bon, c'est sans doute trop tôt pour psychoter. Donc j'envisage plutôt, moi, de prendre les trades à la hausse sur la semaine prochaine, dans une unité de temps plus rapide, bien sûr. On va chercher un point d'entrée, typiquement plutôt sur du 1 heure. Hop. Voilà, en fait, finalement, on n'en est pas très loin, parce que regardez, ici, on a une consolidation qui s'est faite. La volatilité baisse. La volatilité baisse puisqu'on voit les bandes de Bollinger qui se rétrécissent, qui deviennent plus ou moins parallèles. Et je pense que quand on va casser ce niveau-là, eh bien, on va actualiser mon scénario qui est de revenir sur la zone de POC, et on pourra donc surfer en mode swing trading, plutôt day trading, parce que ça reste quand même des unités de temps rapides, pour prendre un petit peu d'argent sur ce mouvement-là. Concernant le DAX, le scénario que j'envisageais la semaine dernière, j'avais mis la flèche état devenu. On a eu un retour du prix sur le zone consensuelle POC, on a même été beaucoup plus loin, puisqu'on a atteint carrément, ou pas loin, l'autre extrémité du range. C'était assez brutal, faut le reconnaître. J'ai pu quand même faire quelques swing trades intéressants, bien sûr qui n'étaient pas visibles même en une journée, mais plutôt en 1 heure. Là, il y avait des choses intéressantes, donc on a eu une sortie, mais sans patate de ce rectangle-là. Et puis un retour brutal, là pour le coup, avec du volume, et peut-être un mode plutôt panique ici, qui serait lié a priori à cette histoire de variant Omicron. Bon, on ne peut pas dire si c'est vraiment ça, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire de la suite ? Eh bien écoutez, là a priori on est quand même revenu sur une mini-zone consensuelle qui a l'air d'augmenter, on voit le volume par prix qui augmente. Je dirais que si on arrive à descendre jusqu'à ce niveau ici, je vais le tracer ici, qui correspond à un support, il va falloir guetter la réaction, soit ça casse, auquel cas ça risque de descendre beaucoup plus fort, soit ça rebondit, et c'est plutôt ce que j'envisage moi, et on va raison garder, et par rapport à ce virus, et on va revenir probablement vers la zone consensuelle, le POC ici. Donc pour l'instant, je dirais surtout que là les marchés sont fermés, on va plutôt guetter ce qui se passe. Alors, regardez, ça descend toujours, pour l'instant, il n'y a pas encore lieu de dire que cette baisse actuelle est finie. Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'aimantation, si je puis dire, puisque dans cette unité de temps-là, en 1 heure, on voit qu'on a un POC ici qui pourrait attirer le prix à remonter.
Maintenant, voilà, ça a bien baissé. On voit quand même que les volumes se sont calmés sur la fin. Le mode panique était plutôt au début. Donc c'est plutôt bon signe. Là, j'envisage plutôt, alors peut-être qu'on le verra en une demi-heure, voilà, quelque chose qui va se mettre à latéraliser ici. Hop. Et après, pour revenir sur le zone de POC. Donc je verrai plutôt un trade de ce type-là la semaine prochaine. En tout cas, à prendre sur les unités de temps courtes. Maintenant, sur le long terme, bon, bah, voilà, on va se calmer un petit peu et voir ce qui se passe. Est-ce que une consolidation est durable ou pas, avant de se repositionner si vraiment on veut aller sur du long terme. Et regardez quand même sur le long terme, on a quand même depuis un bon moment, hein, pratiquement le mois de mars, hein, on a une latéralisation, beaucoup d'hésitation. Donc bah, cette hésitation a traduit quelque chose, et tant qu'on n'est pas sorti réellement avec des vrais volumes de ce rectangle de consolidation, bah, le mieux c'est de rien faire du tout sur le DAX. Alors l'euro-dollar sur une base semaine, donc effectivement semble avoir atteint un précédent POC, donc je pense qu'on va avoir un frein, c'est-à-dire ça a commencé un peu cette semaine. Au niveau de cette baisse de prix, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer, mais là on a quand même beaucoup d'échanges, et bon, tant qu'il y a du monde ici, bah, le prix risque de stagner un peu, donc je pense que cette semaine on ne va pas avoir grand-chose à faire. Voilà, on est quand même toujours dans cette phase de descente, dans ce fameux tunnel que j'avais identifié. Là on a un frein qui apparaît, avec quand même pas mal de volume, mais bon, c'était la fin de la semaine. On peut pas trop dire finalement si voilà, ça va repartir vers le haut. Moi j'envisage plutôt, hein, en tout cas en mode écoute pour l'instant, parce que c'est pas clair, de voir ce qui se passe, est-ce qu'on a un range qui se dessine ou pas. C'est clairement trop tôt pour moi de même prématuré en termes de dangereux, hein, de prendre un trade à la hausse. Ça serait vraiment du scalping. La tendance reste quand même baissière, on le voit avec le RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité, et c'est également valable sur les unités de temps au-dessus, hein, en semaine. Donc oui, on peut avoir un retour du RSI sur sa zone de neutralité avant que ça reparte vers le bas, donc plutôt hop, quelque chose comme ça. Hop. Mais pour l'instant, c'est un peu risqué de parier que, voilà, que cette hausse-là sera suffisamment profonde pour pouvoir en tirer un petit peu d'argent. En tout cas, si vraiment on fait ça, il faudra descendre dans une unité de temps extrêmement rapide. Voilà, où là, effectivement, on a eu un petit mouvement de contre-mouvement sur la journée de vendredi, mais qui n'est pas forcément facile à exploiter dans un contexte où justement on est à la baisse. Enfin, le SP500, donc sur une base d'une semaine, on a cassé il y a 3-4 semaines, il y a un mois, c'est ça, oui, l'espèce de niveau qu'on avait ici, hein, qui faisait, on le voit ici d'ailleurs, avec le niveau par prix qui est faible, qui faisait office, hop, ici, de résistance puis de support maintenant. Le prix revient en pullback dessus. Donc quand c'est comme ça, normalement, et qu'on est dans une tendance haussière, on a quand même tendance à se dire que c'est très bon signe, que cette correction est saine, d'autant plus qu'on là, il y a une panique avec cette histoire de virus, donc les gens ont voulu prendre leurs bénéfices. Ça, c'est dans un rallye, en dehors du contexte, hein, de ce qui se passe, c'est dans un rallye haussier comme ça, c'est un bon point d'entrée sur le long terme. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas se casser la figure? C'est tout à fait possible. Maintenant, le RSI reste quand même au-dessus de sa zone de neutralité, le stochastique aussi, on est quand même bien haussier. Comme je disais, avant de faire un demi-tour, le bateau il fait pas ça au frein à main, il va commencer à ralentir, on l'a un petit peu là aussi, et puis il va retourner, ça va prendre du temps, donc la première prise de temps, de retour plutôt, va se faire présent comme ça, et puis le prix, il va y avoir des contre-acheteurs qui vont en venir, ça va prendre un petit peu de temps, et puis là après, pouf, il y aura une capitulation. Donc il ne faut pas non plus psychoter. C'est potentiellement un bon point d'entrée, alors peut-être pas sur du long terme si on est un peu frileux, même si le point est relativement intéressant. Maintenant, sur les unités de temps un peu plus rapides, et ben là on voit justement que les niveaux sont intéressants. Ici, on a quand même donc la journée de jeudi, moi je crois que c'était Thanksgiving, donc il n'y a pas eu de volume. Ici, on a vraiment une baisse importante avec quand même 2%, c'est quand même costaud pour le Forex, avec des volumes assez présents. Donc ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment va se passer la zone ici, donc que j'avais déjà entouré en rose. Je pense que dans une unité de temps inférieure, ça va être un peu plus clair. On voit plus le cercle, s'il est là. Voilà ce qui se passe ici. Donc vous voyez, premier ralentissement ici sur le POC, beaucoup d'échanges. Donc il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, ça hésite un peu, on se retrouve là, et puis finalement les vendeurs prennent la main, les acheteurs lâchent l'affaire, donc les volumes augmentent. Donc là, en l'état actuel des choses, on est toujours en état de baisse. Pour moi, j'attends avant de pouvoir tenter une prise de position et un retour sur le POC potentiellement ici, qui se trouve là, je vais le tracer. Pour que ça arrive, c'est exactement ce que je vous ai dit sur le DAX. Il faut d'abord que tout ce petit monde-là se consolide,
comme dit, hein, le bateau il fait pas demi-tour au frein à main. Il faut qu'il y ait un consensus qui se dégage, enfin déjà voilà, un POC qui va augmenter ici, un consensus qui se dégage, et puis après bien sûr l'issue du consensus. En gros, quand vous avez une oscillation comme ça avec beaucoup de vendeurs ou d'acheteurs, parce que le prix ne bouge pas, ça veut dire que clairement il y a un camp qui est très positionné à l'achat et bien sûr un autre qui est très positionné à la vente. Et dans tous les cas, quand ça arrive, si vous avez une cassure par le haut, eh bien il y aura a priori un pullback, parce que tous ceux qui se sont mis à vendre vont dire mince, je vais attendre que le prix revienne pour sortir de position. Ce faisant là, ils vont aller dans le sens en rachetant leur position pour faire monter le prix. Et puis bien sûr, tous ceux qui avaient décidé d'acheter, si le prix se met à casser par le bas, ils vont se dire mince, j'attends que le prix revienne sur là où ça a cassé pour être à peu près à zéro. Et puis là, à ce moment-là, je me mets à vendre. Et qu'est-ce qui se passe après? Boum, ça descend. Donc c'est vraiment les scénarios, les schémas les plus intéressants, hein, quand vous avez une belle consolidation et après que ça casse et il y a un pullback. Là, se positionner dans le sens de la cassure est intéressant. Ça ne marche pas à chaque fois, on est d'accord, mais si on regarde bien les volumes, on arrive à peu près à tirer son épingle du jeu. Et puis, lorsqu'il n'y a pas d'oscillation comme ça et que ça se remet à repartir, bon, bah là, effectivement, c'est d'autres stratégies. Et ce que je disais, viser peut-être un retour du POC à la faveur si ça repart vraiment vers le haut, à la faveur d'une consolidation dans cette hausse qui nous permettra de nous positionner correctement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.